Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Oser rêver. Je le rappelle, cette chaîne est spécialement conçue pour les personnes qui aiment le développement personnel, c'est-à-dire qu'au travers de ces vidéos, on va avoir plusieurs choses, il va y avoir des interviews, des expériences scientifiques, il va y avoir un partage de connaissances par rapport au développement personnel, certains outils et tout ça, de manière à ce qu'on puisse simplement aller vers une vie qui nous épanouit et qu'on puisse décrocher certains objectifs dans notre vie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vraiment vous parler des croyances. Voilà, les croyances, c'est super important. Et évidemment, je ne vous parle pas des croyances religieuses parce que chacun peut croire en la religion qu'il a envie de croire. Et là, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais ce qui est vraiment important en termes de développement personnel, c'est d'analyser et de voir un petit peu les croyances qu'on peut avoir. Alors, c'est quoi une croyance en réalité? Les croyances, ça va être toutes les affirmations que nous avons sur nous-mêmes, que nous avons sur notre environnement, sur la famille, sur l'amour, le travail, peu importe les domaines qui sont concernés. Les croyances, c'est un petit peu comme des lunettes qu'on viendrait mettre et qui changeraient totalement la perception qu'on peut avoir de l'extérieur. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas regardé la vidéo sur la perception, je vous invite vraiment à la regarder parce que ça fait un petit parallèle avec ça. Évidemment, pour faire très très court, on perçoit par nos sens, par l'ouïe, par la vue, par l'odorat et tout ça. Et ce sont des messages électriques qui sont envoyés à notre cerveau et qui après sont interprétés. Et quand ils sont interprétés, ils sont amenés à être interprétés avec tous les filtres que nous pouvons avoir, comme les jugements, les opinions, ce qu'on a vécu dans notre vie, et notamment il y a les croyances. Donc en fait, quand on voit quelque chose, quand on regarde des choses dans la réalité, dans ce qu'on voit de la réalité, eh ben c'est comme si on avait mis des lunettes. C'est-à-dire que si je traverse la ville en me disant dans ma tête et en ayant cette croyance profondément enfouie dans mon cerveau qui est que les gens sont des cons, eh bien ces lunettes, cette croyance, vont m'amener à voir tous les détails qui font que les gens sont des cons. Si je me dis que je suis timide, eh bien je vais remarquer à chaque fois le petit détail qui va me confirmer la croyance qui dit « Ah ben oui, tu vois, tu es timide ». Et ça fait partie d'ailleurs d'un des biais qui fait que on se concentre en permanence sur nos croyances, mais ça, on y reviendra plus tard. Vraiment, déjà, avant de parler de tout ça, je voulais faire une différence entre les convictions et les croyances. C'est très très important pour moi de faire une différence entre les deux, parce qu'en fait, une conviction vient s'appuyer sur diverses croyances. Et donc, si vous voulez traiter une conviction, mais que vous la traitez de la même manière que vous traitez une croyance, eh bien, dans ce cas-là, ça aura beaucoup moins d'impact. Pourquoi? Parce que les convictions, en fait, faut les voir un petit peu comme une table. C'est-à-dire que si je me dis les gens sont des cons, j'ai la conviction, vraiment, je suis convaincu que les gens sont des cons. Mais si moi, en tant que coach, je vais poser des questions à la personne, mais qu'est-ce qui te fait dire que les gens sont des cons? Si c'est une conviction, la personne va me donner de multiples croyances qui appuient sa conviction. C'est-à-dire que c'est un peu comme le plateau d'une table avec plusieurs pieds de croyances qui font que la conviction, elle est vraiment solide. Elle est vraiment solide parce que même si j'enlève une croyance ou deux croyances, elle va quand même voilà, demeurer et comment dire, elle va persister. Mais simplement, si je prends toutes les croyances une à une, dans ces cas-là, je peux faire tomber cette conviction. Les croyances, si on les a adoptées, ces croyances-là, à un moment donné de notre vie, c'est parce qu'elles ont été utiles. Si je reprends l'exemple de la personne qui se dit « je suis timide », eh bien peut-être qu'à ce moment-là de sa vie, par exemple quand elle avait 4 ou 5 ans, eh bien elle était amenée à prendre la parole en public et qu'elle s'est fait ridiculiser, les gens se sont moqués d'elle, et donc du coup, cette personne a voulu se protéger inconsciemment, et elle a été blessée déjà dans un premier temps. Elle est restée en retrait, elle a eu tellement mal par rapport à ces railleries, par rapport à ces moqueries, que du coup elle s'est mise en retrait et elle a pu adopter la croyance je suis timide. Parce que à force de rester en retrait, eh bien, elle a vu elle-même que elle n'était pas forcément comment dire, du genre à se mettre en avant, et donc du coup elle a adopté cette croyance-là. Sauf que à un moment donné, eh bien, l'ego, lui, il s'attache à ce genre de croyance. Il s'attache parce qu'il se définit, il construit son identité en se disant « je suis timide ». Les gens sont comme ci, ma mère est comme ça, la famille c'est ça, l'amour c'est ça, l'argent c'est ça. Et il va se construire comme ça, en fait, en s'identifiant à toutes ces choses-là, en se créant une identité. Là où ça devient intéressant, c'est quand on se rend compte que certaines croyances peuvent nous limiter.
Et généralement, c'est ce dont on parle. On ne parle pas de bonnes et de mauvaises croyances. On parle de croyances favorables et défavorables, de croyances limitantes et de croyances favorisantes, si je puis dire. Parce que ce qui va être vraiment intéressant, c'est d'aller chercher, en fait, et déconstruire un petit peu cette croyance limitante que nous avons sur nous-mêmes et qui nous empêche vraiment d'exprimer tout notre potentiel. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est d'aller chercher les croyances qui nous limitent. Parce que, évidemment, si vous pensez que toutes les personnes sont belles et que la vie est magnifique, eh bien dans ces cas-là, vous n'allez peut-être même pas vous poser la question, est-ce que je dois changer cette croyance ou non, puisqu'elle est bénéfique pour vous, elle est favorable pour vous. Par contre, si vous vous dites que les gens sont des cons, mais que par contre vous vous sentez très très seul dans votre coin, que vous aimeriez vous faire des amis, dans ces cas-là, il faut peut-être penser à changer de croyance. Voilà. Donc les croyances, elles ne sont pas réelles. Elles ne sont pas réelles, elles dépendent vraiment de ce que nous avons vécu, de notre expérience, du contexte géopolitique dans lequel on est. Par exemple, en France, les gens n'ont pas forcément le même type de croyances qu'en Afrique, ou qu'au Maroc, ou qu'en Suède, ou peu importe. Et elles dépendent vraiment du contexte, de l'environnement, de notre expérience, de ce qu'on a vécu. Et il y a plusieurs biais, il y a plusieurs, comment dire, façon en fait qu'on a de biaiser notre réalité. Et ces 4 biais, je vais vous les expliquer. Le premier biais qu'il y a, c'est la confirmation de croyance. C'est-à-dire que notre cerveau, il raffole du fait de confirmer nos croyances. C'est comme si vraiment il cherchait que ça. Les gens sont des cons. Ah mais tiens, regarde, le voilà, tu vois ce qu'il est en train de faire, je te l'avais dit. Les gens sont des cons. J'avais raison, je te le jure, j'avais raison. Voilà, et c'est à croire que on en tire un plaisir dans tout ça. Mais effectivement, on en tire un plaisir. Pourquoi? Parce que le cerveau, lui, quand il confirme une croyance, ce qu'il fait, c'est qu'il active une récompense dopaminergique. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Et cette récompense, elle peut se comparer à une prise de cocaïne ou une prise alimentaire. Et c'est aussi une des composantes du cocktail un peu inexplicable qui est l'orgasme. Donc du coup, à chaque fois, ce qu'il va faire, le cerveau, c'est qu'il va favoriser la confirmation de la croyance parce qu'il veut sa dose de plaisir, il veut confirmer, confronter son ego au fait qu'il a raison. Et donc, on va mettre des petites œillères comme ça. Et puis le cerveau, il va mettre des œillères et puis il va nous mettre en relief vraiment toutes les informations qui peuvent montrer que nous avons raison. Et à mesure qu'il aura du plaisir à confirmer ses croyances, à la même mesure, il va vraiment restreindre tout ce qu'on peut voir à côté. Il va restreindre le champ des possibilités pour qu'on puisse ne voir quasiment que ça. Et ça, c'est vraiment un truc qui est ouf, vraiment, de se dire qu'il y a même des croyances qui ne sont pas du tout bénéfiques pour nous, qui ne sont pas utiles, qu'on continue à entretenir parce qu'il y a ce processus qui se joue dans notre cerveau. Le deuxième biais qui vient biaiser la réalité et confirmer, et pas confirmer, mais qui vient entretenir le rôle des croyances, c'est le biais de la mémorisation. La mémoire, on le sait, elle n'est pas fiable. Il y a même des personnes dans la vie qui vivent de très gros traumas psychologiques et qui vont totalement occulter une partie de leur vie de manière à ne pas pouvoir avoir à faire face à ce souvenir-là. Donc, c'est ce qui nous montre également que notre mémoire, elle n'est pas fiable, dans le sens où elle peut être modifiée par nous-mêmes, par notre inconscient, de manière à pouvoir représenter une réalité qui serait un petit peu plus proche de celle que nous avons envie de voir. Le troisième biais de réalité, c'est le biais d'échantillonnage. C'est-à-dire qu'on a accès à des informations, mais on n'a pas accès à la totalité des informations. On a accès à des informations sous forme d'échantillons. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps avec les réseaux sociaux, avec le journal télévisé et tout ça. On nous donne une partie de l'information. On nous montre ce qu'on veut bien qu'on voit. Et le quatrième biais de la réalité, c'est la sidération. Notre cerveau est aussi programmé pour retenir ce qui le sidère. Et la plupart du temps, nous sommes sidérés par des choses plutôt négatives. Et donc, voilà, comme je suis sidéré par quelque chose, je vais alimenter une croyance par rapport à cette sidération, parce que ça me sidère, ça me laisse sur le cul, hein, comme on pourrait dire. Et donc, du coup, je vais entretenir une croyance avec ça. Et ça, on l'hérite un petit peu de notre évolution. C'est-à-dire qu'à l'époque de l'ère glaciaire,
il faut se dire que voilà, une bonne nouvelle, bon, ben, c'était une guise d'une bonne cueillette ou voilà, quelque chose à manger, une reproduction. Ça, c'était une bonne nouvelle. Et par contre, une mauvaise nouvelle, c'était souvent apparenté à la mort. C'était souvent en relation avec la mort. Donc, notre cerveau a fait, dans un but de survie, a fait des chemins neuronaux qui sont beaucoup plus facilités quand on est sidéré par une mauvaise nouvelle. Et donc, les croyances, c'est un petit peu ce qui va se passer aussi. Les mauvaises nouvelles, les choses qui peuvent nous apparaître comme négatives, on va avoir tendance à plus les prendre en compte. Et ça, c'est vraiment dans un but de survie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En attendant, je vous dis à très bientôt. Gardez à l'esprit, le plus important c'est d'oser, parce que rêver, tout le monde le fait.